Lorsque vous êtes propriétaire, vous êtes tenu d'avoir une installation électrique conforme pendant toute la durée de vie de votre bâtiment. Premièrement, parce que c'est la loi. Deuxièmement, pour espérer une indemnisation de votre compagnie d'assurance habitation en cas de sinistre incendie dû à un problème électrique. Sachez que lors de la conclusion du contrat, il ne sera pas demandé par la compagnie la preuve de conformité. Par contre, toutes les conditions générales de compagnie sont claires. Pas de conformité, pas de dédommagement. Seul un certificateur agréé par le législateur pourra vous assurer que votre installation est conforme. Mais cette conformité n'est pas valable à vie. Un agent assermenté devra ainsi passer une fois par an pour des bâtiments considérés comme dangereux, comme des hôpitaux ou encore des maisons de repos. C'est tous les 5 ans pour des bâtiments ouverts au public, comme des restaurants, des hôtels ou encore des bureaux ou des entrepôts. Et pour les maisons particulières, c'est tous les 25 ans. Mais cela, beaucoup de gens l'ignorent ou l'oublient. Monsieur de Greyet, vous êtes le responsable opérationnel d'un important bureau de certification en Belgique et donc cet oubli, il est relativement fréquent. Oui, il est très fréquent tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose qui nous occupe beaucoup. On ne nous rappelle pas non plus, c'est quelque chose qu'il faut essayer de garder en tête et donc oui, effectivement, souvent on l'oublie. Et pourtant, il y a des dates butoirs. Et au-delà de ces dates butoirs, est-ce qu'il y a des événements qui amèneraient à ce qu'il y ait un repassage d'un organisme de contrôle comme le vôtre? Alors oui, il y a des dates butoirs forcément, puisqu'un certificat est toujours limité à une certaine période. Un certificat n'est jamais définitif dans la vie. Et puis, si quelque chose fait varier ce sur quoi le certificat s'appuie, eh bien forcément, il est remis en question, ce certificat. Donc imaginons qu'on rajoute simplement une partie d'installation, que ce soit une borne, des panneaux, une véranda, un étage à sa maison. Ça modifie structurellement l'installation et donc le certificat précédent devient caduc. Il en faut un nouveau. Un tout grand merci pour ces explications. Je vous en prie. Sans cette preuve de conformité de votre installation électrique, sachez que votre compagnie d'assurance n'a pas d'obligation à vous indemniser. Elle peut le faire, mais uniquement à titre discrétionnaire. Soyez donc très attentif à la date de validité de votre certificat. Et tant qu'à parler de risque incendie, quelques derniers rappels: ne surchargez pas un multiprise, ne recouvrez pas une chaufferette ou un climatiseur avec un essuie et surtout ne laissez pas charger des appareils sans surveillance. Ça peut paraître l'évidence, mais c'est la cause de nombreux sinistres. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.